Bonjour mesdames, j'espère que vous allez bien, que vous avez la patate. Aujourd'hui, nous allons passer à une nouvelle séance où vous allez un peu galérer. Ouais, faut être honnête, ça va pas être facile. Mais je vous connais, vous êtes forte, du coup ça va le faire. Alors, pour commencer, nous allons faire toujours le petit échauffement tranquillou. Ensuite, nous allons faire un petit peu de cardio. Et il va falloir faire attention parce que ça va durer très longtemps. Ça va piquer les jambes. Après, on va faire un petit peu d'abdos. Et on finira tranquillement par quelques étirements. Ça roule? Allez, on commence avec l'échauffement. Alors, l'échauffement, tranquillement, on va faire des petits oui. Et en plus, il y a les osos qui chantent. C'est cool. Allez, on fait des noms. Ok, on va rouler la tête maintenant sur un côté. Donc je rappelle, on fait des petits, on va grandir de plus en plus. Et on tourne dans l'autre sens. Voilà, super. Et on va faire les épaules, on va faire des petits cercles vers l'arrière. Et on va grandir de plus en plus. Voilà, on relâche. Et on va faire la même chose vers l'avant. Hop là, on relâche, super. Allez, on va faire les coudes. Alors les coudes, on va faire comme la dernière fois. On va mettre son poing dans la main et on va repousser. Du coup, il faut créer une légère résistance avec son autre main. Hop, on fait la même chose avec l'autre main. Hop là, super. Allez, on va faire les poignets maintenant. Hop, de l'autre sens. Ok, super. On va faire les doigts. Et on ouvre et on ferme les mains. Les mains sur les côtés. Allez, vers l'avant. En haut. Sur le côté. Et on relâche. Super. Allez, on va aller chercher derrière maintenant. Donc on commence tout doucement. Et on va chercher de plus en plus loin.
Hop là, on relâche. Super. Allez, maintenant on va faire des talons-fesses. Tranquillement. Allez, c'est d'accélérer un tout petit peu. Et là, hop, on fait avec des rebonds. Et hop, on arrête, on se repose un petit peu. Et maintenant, on va faire des montées de genoux. Allez, on accélère. Et on fait avec des rebonds. Voilà, super. On relâche. On souffle un petit peu. Et alors, on va faire des squats. Allez. Allez, cet exercice d'échauffement va être très important parce qu'on va en faire beaucoup tout à l'heure. Et hop, on relâche. Allez, maintenant on va simplement monter sur la pointe de pied et on descend. Et hop, on relâche. Super. Je laisse boire un petit coup et on passe à la suite. Alors, prochain exercice, on va faire un petit peu de cardio. Ça va être du cardio et renforcement des jambes. Ça va être compliqué. En gros, je vais vous mettre une musique que vous allez voir qui n'est pas du tout, mais pas du tout énervante à écouter. Et à chaque fois que dans la chanson, il y aura un nom d'animal, d'ailleurs le nom de la chanson c'est La Ferme, vous devrez faire un squat. Par exemple, si à un moment on se dit il y a Bertrand le hareng, hop, on fait un squat. Ça roule? Eh ben allez, c'est parti. 1, 2, 3, 4. Ah, c'est l'intro. Préparez-vous parce que ça va enchaîner pas mal. C'est l'introduction. Alors pour que ce soit un petit peu plus cardio, vous pouvez essayer de lever les bras. Mais vu que ça dure plus d'une minute, il va tranquille. D'abord il y a Hector le castor et Édouard le canard et José le sanglier et Charlotte la marmotte et Mireille l'abeille et Léon le frelon et Fédor le porc et Tonio le blaireau. Ils se réunissent et décident d'aller chercher des amis. Vous avez vu, ça Pour va se pas rendre assez au vite. rendez-vous, ils rencontrent Yvan le hareng et Edgar le cougar et Fidèle la sauterelle et Firmin le lémurien et Ginette la mouette et Manon l'espadon et Yvon le saumon et Mario le bulot. Et en chemin ils rencontrent aussi plein d'autres amis, Lulu le zébu et Edir le tapir et Dédé la gallinette cendrée et Salomon le cochon et Jean-Marc la carpe et Théo le capillot et Pascal le chacal et Sophie le canari. Et avec tous ses amis, ils rencontrent un autre groupe d'animaux qui se rendent au même endroit. Mais quel hasard! Il y a Jean-Pascal l'orignal et Loïc le lombric et Nicolas le koala
Titi, Hector l'alligator, et Hubert le coquin, et Raoul le pitbull. Mais il y a aussi Armand l'éléphant, et Bernard le balbuzard, et Géraldine le cygne, et Damien le requin, et Arnaud le chameau, et Cécile le mandril, et Eric le porc-épic, et Eric le nazique. Ah vas-y, c'est quoi ce bouffon là? Il a le même prénom que moi. Allez, prochain exercice, on va simplement lever les bras. Ah non, bah je suis pas d'accord, hein, c'est qu'il y a un bruit là, gros naze, et toi c'est quoi là, qui a le même prénom? Comment ça, gros naze, tu te fous de mon espèce là, c'est ça? Ouais, les nazes, naziques, t'es le nazique, t'es gros naze, t'es le nazique de... Bon, c'est bon, vos gueules les animaux maintenant, hein. Bon, on en était où là? Ah oui, il y a Louis le grizzly, et Augustin le lamentin, et Sylvie le coati, et Virginie le diable de Tasmanie, et Herbert le dromadaire, et Aurélie l'ocapi, et Bertrand le foot passant, et Laurette la machette. Ils ont aussi avec eux des animaux moins sympathiques, qui ne mériteraient pas d'exister si le monde était parfait. Il y a Edith le trilobite, et Noémie la bactérie, et Hervé le bousier, et Agathe la blatte, et Fernande le scolopendre, et Chantal la migale, et Annabelle le bretel, et Le Pen la hyène. Mais peu importe, ils convainquent tous ces animaux de se rendre à leur rendez-vous commun, et ils reprennent la route, et ils croisent à nouveau Pierrot le manchot, et Nono le bigorneau, et Alix l'onyx, et Loïc le basilic, et puis Flore le butor, et Chantal le narval, et Alexandre la salamandre, et Donald le canard, ainsi que Julie la souris, et Cindy la sardine, et Stéphane le petit âne, et Vincent le caïman, et Omar le homard, et Ninon l'esturgeon, et Samson le bison, et Raymond le gros con. Il y a même Anne la balane, et Edith la mythe, et François le ver à soie, et Maximilien l'acarien, et Boris la génisse, et Philippe la mouchette, et Donald le boa, et Rocky le poisson-ci. Et ils se lancent dans un bras de fer acharné, mais finalement Rocky Balboa. Mais nous nous égarons, et nous oublions nos autres amis, Véronica l'anaconda, et Irène la murène, et Milou le hibou, et Polo le corbeau, et Muriel l'hermine, et Bernard l'ermite, et Anémone l'anémone, et Sergio l'italien. Oh mais regardez là les enfants cachés dans les forêts. Il y a aussi Angèle la tourterelle, et Arlette la levrette, et Arthur le silure, et Didier le bourdon, et Alexis l'otarie, et puis Roque le phoque, et Annette la crevette, et le loup, c'est le loup, oui c'est moi. Mais ce n'est pas fini, car il y a Béa la outa, et Alban le poisson, et Richard le lézard, et Alain le pangolin, et René le fourmilier, Samantha Fox le springbox, et Olaf la girafe, et Quentin la pomme de pin. Ah putain, une pomme de pin qui marche. Ah mais non, c'est parce que dessous il y a Coralie la fourmi, et Michael Schenker le scorpion, et Yolande la limande, et Camille le gorille, et Conan le barbare, et puis Suze la méduse, et Colin le colin, et Bernard l'oiseau. Ah merde, il s'est tiré. Heureusement qu'il reste Yvette la belette, et Albin le petit lapin, et puis Marthe la marthe, et Jean-Seb le micro-seb, et Loana le puma, et Isabelle la coccinelle, et Mathieu le lieu, et Léo l'escargot. Mais dépêche-toi Léo. Et ils repartent tous ensemble, ils arrivent chez Gunther le chasseur. Bonjour monsieur Gunther. Non, vous dérangez pas, on cherche la sortie 22 du péage de l'autoroute. Vous l'auriez pas vu un petit peu pour hasard récupérer. Et sinon, vous vendez pas des tables non plus? Et sinon, vous aimez pas les marionnettes? Non, parce qu'on doit on va y aller parce qu'on doit passer chez Aline la Zibeline, et puis Rose le flamant rose, et Muriel l'hirondelle, et Aglaé le bélier, et Anouk le bouc, et Conrad la dorade, et Edmond le planton, et Eric le porc-épic. Mais c'est pas vrai, t'es encore là, mais t'es déjà passé. On passe qu'une seule fois par chanson. Non, quoi? montez de jeu. Moi je suis déjà passé, qu'est-ce que tu m'embrouilles là? Moi je suis en déjà passé. fait, Moi je suis déjà passé. Eric le porc-épic, il est déjà passé. Ok. Arrête, je suis jamais passé. Bon, ça va. Mais il faut pas qu'on traîne, de toute façon il faut qu'on aille voir aussi Marion le hérisson, et Agnès l'ânesse, et Babette la chouette, et Claire le renard polaire, et
Gildas la limace, et Anis le portugais, et Julien le dalmatien, et Flipper le dauphin. Mais si jamais il nous restait du temps, mais là vraiment j'en doute, hein, il faudrait qu'on passe voir aussi Bérangère le protozoaire, et Carlos l'albatros, et Abdul la moule, et Barnabé le scarabée, et Riton le raton, et Théophile la drosophile, et Caisse départ l'écureuil, et Francis Huster le mauvais acteur. Les enfants, revenez les enfants, la chanson est pas terminée, hein. On n'a pas fait le refrain là encore, hein. Mais c'est toujours pareil avec les enfants, hein. Ils sont impatients, hein. Ils ont d'énormes problèmes de concentration, vos enfants, hein. J'imagine même pas s'ils devaient écouter quelque chose de pénible, hein. Ah, vous allez voir plus tard dans la vie, il faudra être plus patient les enfants, hein. Bon, j'en étais où moi? Bah je sais plus là. Ah, mais bon. Ah, ils m'ont fait rater. Bon bah je vais reprendre depuis le début, je crois que c'est plus simple, hein. Bon, je fais pas l'intro, comme ça on gagne du temps. Il y a Hector le castor, et Édouard le canard, et José le sanglier, et Charlotte la marmotte, et Mireille l'abeille, et Léon le frelon, et Fédor le porc, et Tonio le blaireau. Ils se réunissent et décident d'aller voir leurs amis, parce que bon bah de toute façon il faut bien qu'ils y aillent, de toute façon sur la... Et bon, sur la route ils rencontrent Yvan le hareng, enfin ça m'étonnerait parce qu'un hareng sur une route, enfin bon tant pis, c'est pas... Enfin c'est pour les enfants, de toute façon on s'en fout. Yvan le hareng, et Edgar le cougar, et Fidèle la sauterelle, et Firmin le lémurien, et Ginette la mouette, et Manon l'espadon, et Yvon le saumon, et Mario le bulot. Et en chemin ils rencontrent encore plein de nouveaux amis, putain c'est trop cool. Il y a Norbert l'ours polaire, et Laurent Houtan, et Olivier le fox terrier, et Gaëtan le flétan, et Herbert le facochère, et Hugo l'asticot, et Hubert la panthère, et Loulou le kangourou. Mais c'est pas fini, car il rencontre aussi Lulu, et Zébu, et Idir le tapir, et Dédé la Galilée cendrée, et Salomon le cochon, et Jean-Marc la carpe, et Théo le capillot, et Pascal le chacal, et Sophie le canari. Bon voilà, c'est fini. Allez, je vous laisse boire un petit coup et on passe au renfort. Alors maintenant nous allons passer à un petit peu plus de renforcement au niveau des abdominaux. Donc pour ça c'est simple, vous aurez juste besoin d'une chaise. Ça va aller. Et on va faire comme d'habitude, donc 30 secondes actifs et 30 secondes on va récupérer. Ok? Alors premier exercice c'est simple, on va travailler sur la respiration. Donc vous allez juste remonter légèrement votre t-shirt pour qu'on puisse voir votre ventre, votre petit bidon. Et là, quand vous allez inspirer, je vais gonfler mon ventre au maximum, comme un ballon de baudruche. Et quand vous allez expirer, vous allez rentrer le ventre au maximum, comme un ballon de baudruche. Vous imaginez que ça grossit, ça dégonfle, ça grossit, ça dégonfle. Ça marche? Donc en gros, ça va faire comme ça. Je suis comme ça. Et là, vous voyez qu'il faut que je bronze un petit peu du bide parce que je suis bien blanc. Et là, quand j'inspire, je gonfle le ventre. Et quand j'expire, je le rentre au maximum. Et là, vous sentez les muscles profonds. Allez, je vous laisse vous exercer. On gonfle. On dégonfle au maximum. Et en gros, on essaie de respirer seulement avec le ventre et pas avec les côtes. Ok? Allez, vous êtes prêts? On va faire ça pendant 30 secondes. 3, 2, 1. Hop, c'est parti. Allez hop, on pose. Ça, c'est un exercice que vous pouvez faire facilement chez vous tous les jours. C'est très important. Prochain exercice, vous allez simplement lever votre genou droit et essayer de l'incliner vers le côté extérieur. Mais, vu que ça c'est un peu trop facile, on va essayer de résister avec les mains. Et on décide de pousser. Et là, vous allez voir que ça va tirer sur les obliques. Donc les muscles qui vous permettent la rotation du buste. Prête et hop, c'est parti. Allez, on va pousser.
Allez, essayez d'aller le plus fort possible. Deux, un, hop, on relâche. On souffle. Et donc on a fait avec le droit, on va faire la même chose mais avec le gauche. Je suis là et je vais essayer de résister au maximum. Donc pour bien que ça travaille, restez bien droit et essayez de contracter votre périnée. Alors essayez d'y penser à chaque fois. Parce qu'on a toujours tendance à le contracter au début et après, hop, il se décontracte au fur et à mesure. Donc toutes les 10 secondes, dites-vous, hop, il faut que je le resserre. Ça roule? Allez, 3, 2, 1, et hop, c'est parti. Deux, un, et hop, on relâche. On souffle un petit peu. Donc là, on va essayer d'aller vers les extérieurs. Alors, ce qu'on va faire, on va essayer de mettre notre genou vers l'intérieur. Donc pour ça, c'est toujours pareil. Je suis là. Mon genou va essayer d'aller vers l'intérieur, mais je vais le retenir avec mon autre main. Donc, ça va pousser comme ça. Ok? Allez, 2, 1, et hop, c'est parti. Deux, un, hop, on relâche. Et là, vous sentez que ça ne fait pas que les abdos, et ça travaille les cuisses aussi, qu'on a déjà travaillé tout à l'heure. Donc, ça fait pas de mal, mais ça peut piquer un petit peu. Ah, maintenant qu'on a fait avec la jambe droite, on va faire la même chose avec la jambe gauche. Ouais, 5, 3, 2, 1, et hop, c'est parti. Deux, un, et hop, on relâche. On souffle. Et maintenant, on va refaire les mêmes exercices. Donc, gonfler, dégonfler le ventre, avec les jambes, etc. etc. Ok? Donc là, on retourne avec le ventre. Je remonte légèrement mon maillot. Et voici deux. Je gonfle, je souffle, je dégonfle. Ok? Allez, 3, 2, 1, hop. Vous pouvez mettre une main sur le ventre pour mieux sentir quand ça gonfle et quand ça dégonfle. Et hop, on relâche. Donc ça, c'est, on va dire, la série de récup. Et là, on va recommencer où, avec le jambe droite, je vais pousser vers l'extérieur. Et j'essaie de retenir. Ça, c'est pas trop compliqué pour l'instant? Non, ça va. Oh, vous êtes des guerrières. C'est nickel. Allez, 3, 2, 1, et hop, c'est parti.
2, 1, et hop, on relâche. On souffle. Et on va faire la même chose avec l'autre jambe. Ah, vous avez vu, celui-là, il n'est pas si évident que ça. Hein. En gros, c'est vous qui dosez votre effort. Plus vous allez mettre de la force dans votre jambe, plus ça va être compliqué. Et du coup, moins vous mettrez de force sur votre jambe, plus ce sera simple. Du coup, c'est cool parce que vous pouvez amortir ou augmenter votre difficulté, selon comment vous sentez. Allez, vous êtes prêtes et hop, c'est parti. Deux, un, et hop, on relâche. Souffle. Et maintenant, on va mettre le genou, on va essayer de le rentrer vers l'intérieur. Ok? Allez, 3, 2, 1, et hop, c'est parti. Deux, un, et hop, on relâche. On souffle. Et allez, on passe au dernier, et après, c'est fini. Il ne restera plus que les étirements. Allez, 3, 2, 1, et hop, c'est parti. Allez, essayez de pousser. On contracte le périnée, le dos bien droit. Et 3, 2, 1, hop, on relâche. On souffle. Je vous laisse boire un petit coup, prendre une serviette, ou une corde, ou une serviette, c'est mieux. Et on passe aux étirements. Alors, pour les étirements, on va y aller tranquillou. Premier exercice, vous allez prendre votre serviette, votre corde, ou comme moi, un élastique, que vous allez passer vers la cheville. Hop, hop, comme ça. Et vous allez étirer. Donc essayez de poser votre talon vers la fesse. Et vous allez étirer votre quadré. Donc pour éviter de vous casser la lunette, je vous conseille de vous mettre contre un mur et de vous appuyer au mur. Si jamais vous voyez que vous êtes souple, pas besoin de serviette, vous prenez directement votre pied et vous étirez. Donc pour bien sentir l'étirement, il faut que votre genou soit à côté de l'autre genou. Donc, hop, il ne faut pas qu'il soit brut, je tiens plus debout. Il ne faut pas qu'il soit comme ça, parce que là, ça ne va pas sentir grand chose. Essayez de le mettre le genou vers le bas, voire légèrement vers l'arrière. Plus il va vers l'arrière, plus vous allez le sentir. Donc c'est vous qui voyez. Et on va tenir cette position entre 5 et 7 secondes. On repose, donc pour reposer, pas besoin de lâcher. On va juste avancer légèrement le genou. Et on recommence. On va faire ça 5 fois. Ok? Et bien c'est parti. Hop, on relâche. Hop, on étire.
Hop, on relâche. Hop, on étire. Hop, on relâche. Et hop, on étire. Hop, on relâche. Et hop, pour une dernière fois, on étire. Et hop, on relâche. Super. On récupère un petit peu. Et on fait la même chose avec l'autre main. Et hop, c'est parti. Hop, je relâche. Hop, j'étire. Hop, je relâche. Hop, j'étire. Hop, je relâche. Hop, j'étire. Hop, je relâche. Allez, pour une dernière fois, j'étire. Et hop, je relâche. Super. Allez, on récupère un petit peu. Alors, ce qu'on va faire, c'est... Hop. On va limite se mettre accroupi. Hop, comme ça. Donc en position de fente. Et la jambe arrière, elle doit être tendue. Et on va essayer d'avancer le bassin vers l'avant. Et là, vous allez voir que ça vous tire au niveau de la hanche. C'est le psoas iliaque. Donc on est comme ça. Hop, il dit ce que c'est la lunette. Et on va étirer. J'étire 5 secondes. Je me pose 5 secondes. Ok? Et ben c'est parti. Allez, j'étire. Hop, je pose. Hop, 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 j'étire une dernière fois. Et hop, je pose. Et maintenant qu'on a fait une jambe, on va faire la même chose avec l'autre jambe. Et hop, c'est parti. Hop, je relâche. Hop, j'étire. Hop, je relâche. Hop, j'étire. Hop, je relâche. Hop, j'étire. Hop, je relâche. Et on le fait une dernière fois.
Et hop, je relâche. Hop, je détends un petit peu. Super. Allez, prochain exercice. Je vais mettre ma main contre le mur. Le bras bien tendu. Et je vais aller tourner mon buste. Pour essayer de tirer au niveau du pec et de l'épaule. Je tire 5 secondes. Je relâche, etc. etc. Ça roule? Et bah c'est parti. Hop, je relâche. Hop, j'étire. Hop, je relâche. Hop, j'étire. Hop, je relâche. Hop, j'étire une dernière fois. Et hop, je relâche. Et une fois qu'on a fait avec une main, on va faire bien sûr avec l'autre main. Allez hop, c'est parti. Hop, on relâche. Hop, c'est parti. Hop, on relâche. Hop, c'est parti. Hop, je relâche. Hop, c'est parti. Hop, je relâche. Hop, c'est parti. Et hop, je relâche. Totalement. Alors, dernier exercice. Après, je vous lâche. Donc pour cet exercice, vous le faites seulement si vous n'avez pas de problème de dos. Si vous avez des douleurs, vous pouvez essayer, mais n'insistez pas trop. D'accord? C'est important, c'est que vous allez avoir mal au dos. Et c'est pas du tout ce qui est recherché. Donc ce que vous allez faire, vous allez poser vos mains, qui sont maintenant toutes seules d'ailleurs, entre votre dos et votre bassin. Donc hop, comme ça. Et vous allez vous pencher légèrement vers l'arrière, en levant la tête. Vous tenez cette position 5 secondes et on relâche. D'accord? Si vous voyez que vous faites ça et que ça vous fait mal au dos, vous stoppez direct et vous pouvez même arrêter. Ok? Allez, c'est parti! Hop, on relâche. Asseyez-vous, essayez de vous grandir au maximum. Hop, c'est reparti. Hop, on relâche. Hop, c'est reparti. Hop, on relâche. Hop, c'est reparti. Hop, on relâche. Alors, je fais une dernière fois. Hop, c'est reparti. Et hop, on relâche. Ça va? Elle m'a dit que la séance est finie. Du coup, je compte sur vous pour bien vous hydrater. Mettez-vous à l'abri si jamais il fait trop chaud. Et prenez soin de vous. Je vous souhaite bon courage et à la prochaine. Ciao!